Les bâtonniers des 20 plus grands barreaux ont tenu un point presse à la Maison des avocats de Bobigny pour protester contre la réforme de la justice présentée ce matin en Conseil des ministres. Je crois simplement rappeler que vous avez autour de cette table les bâtonniers des 20 plus grands barreaux en termes de nombre d'avocats. Et donc je crois qu'aujourd'hui, solennellement, le jour du Conseil des ministres où le projet de loi est présenté, il est important que les bâtonniers se retrouvent pour solennellement marquer leur désaccord sur ce que vient d'expliquer le bâtonnier Grimaud, la méthode et le fond. Alors, où nous en sommes, j'ai rendez-vous avec la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Ferral-Schul, et la bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Perron, à 16h30 avec Madame Belloubet, qui nous assure qu'elle a entendu, en tout cas, nos plaintes quant à la méthode adoptée et qu'elle souhaiterait en changer. Donc nous avons rendez-vous avec elle pour voir si des groupes de travail, en tout cas des sujets nouveaux et approfondis peuvent être désormais traités en concertation avec la profession d'avocat, et puis éventuellement pour fixer un calendrier. De 4% du budget de la justice, il suffit de vous connecter sur Internet pour rechercher les clés de la justice qui sont éditées chaque année par le ministère. Vous pourrez observer que pour 2018, on nous annonce 7 milliards. Vous pourrez observer que pour 2017, il y avait 8,5 milliards. Pour 2016, il y avait 8 milliards. Et que finalement, les 8 milliards qui sont annoncés en progression ne seront atteints qu'en 2022. C'est-à-dire qu'avec un peu de chance, en 2022, le budget de la justice sera équivalent à celui de 2017, dont je vous rappelle qu'il avait été sensiblement amélioré par un ministre qui concevait pour la première fois officiellement le dénuement dans lequel la justice avait été laissée depuis. Lorsque l'on parle de simplification, les avocats, qui sommes des techniciens, nous n'avons aucune difficulté à envisager la simplification de la justice pour les justiciables. Et ce qu'on aurait pu espérer, voyez-vous, quand on parle de simplification, c'est qu'on reprenne ces tonnes de codes dans lesquels on a amoncelé année par année, gouvernement par gouvernement, et de plus en plus vite, depuis au moins 10 ans, des tonnes de textes qui finissent d'ailleurs par se contredire ou devenir inapplicables. Et ce ne sont pas les techniciens que nous sommes qui sommes à l'origine de la complexité. La ministre précise qu'elle est pleine de bonnes intentions sur la fluidité de l'institution judiciaire, sur la fluidité des procédures, sur l'accès au droit, mais ce sont des discours. Et quand nous regardons le texte tel qu'il nous est présenté, nous ne retrouvons pas les bonnes intentions de la ministre. Et c'est ce qui fait que nous allons continuer à nous battre dans le cadre des travaux parlementaires notamment, puisqu'il semblerait que la loi soit discutée soit au début de l'été, soit, et cela serait préférable, à l'automne. Donc je crois que la manifestation aujourd'hui à Bobigny des 20 bâtonniers qui sont ici, des plus grands barreaux, mais aussi dans toute la France, il faut le rappeler qu'au même instant, dans toutes les régions, se met en place un point de presse pour montrer que l'ensemble des bâtonniers du territoire sont mobilisés aux côtés de leurs confrères. Ce qui se manifeste ici, c'est cette volonté de dire, nous, avocats, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à être force de proposition, et nous ne laisserons pas passer un projet qui est destructeur de la justice telle que nous la concevons, nous avocats, dans un État démocratique.